Bienvenue dans cette revue corrigée de votre examen Prince 2 Agile Foundation. Il s'agit du livret 2. C'est le seul livret qui sera examiné de la question numéro 1 jusqu'à la question numéro 50, car vous noterez que le premier livret, le livret 1, a été décomposé pour servir de quiz pour les différentes sections de notre cours, 5 sections au total. Ce livret 2 sera donc examiné sous la forme d'un examen complet. Ne continuez surtout pas si vous n'avez pas encore fait ces questions du livret, c'est-à-dire les 50 questions, en vous mettant dans les conditions d'examen. Si cela n'a pas encore été fait, s'il vous plaît, faites-le avant de revenir sur cette correction commentée. Et si cela a déjà été fait, une fois de plus, bienvenue dans cette correction commentée. Nous utiliserons l'anglais et le français. Nous utiliserons le français comme langue de base, mais les questions et les réponses resteront en anglais, car à la date de publication de ce cours audio-vidéo, vous avez cet examen qui existe en langue anglaise et pas en langue française. Bienvenue une fois de plus. Je le répète une fois de plus, vous ne devez poursuivre que si vous avez passé déjà cet examen dans les conditions réelles. Si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, arrêtez-vous tout de suite et mettez-vous dans les conditions réelles. Quelles sont les conditions d'examen? Eh bien, vous avez quelques instructions ici. 50 questions qui doivent être toutes tentées. Vous ne devez sauter aucune question. Vous ne devez laisser aucune question. Vous pouvez sauter des questions pour y revenir plus tard, mais vous devez faire toutes les 50 questions. Vous devez donner une réponse et vous ne devez pas craindre des points négatifs, car chaque question est notée à 1 point ou 0. Et vous avez besoin de 28 points ou de trouver 28 questions pour réussir à l'examen. Vous avez 60 minutes, donc vous devez vous donner 60 minutes pour traiter les 50 questions. Et vous devez également vous assurer que vous n'avez pas de document de support, car l'examen Foundation est un examen à livre fermé. Commençons donc cet examen par la première question. Qu'est-ce qui décrit un principe Prince 2? Un ensemble de choix vous sont proposés ici. Et si vous notez, le choix 2, c'est plutôt une allusion au manifeste agile. Le choix 3, c'est-à-dire la réponse C ou la proposition C, fait allusion à Kanban. Et le choix D fait allusion plutôt au principe du Lean Startup dont nous avons parlé dans le cours. Il s'agit de l'un des 5 principes du Lean Startup. Lorsqu'on considère le premier choix, un principe doit être adapté pour s'ajuster au projet, c'est-à-dire à la taille du projet, à sa capacité, au risque du projet. Il s'agit bien de la définition ou d'une caractéristique d'un principe Prince 2. La bonne réponse ici, c'est donc la réponse A. La deuxième question a trait au thème Prince 2, précisément au thème du changement. Et ça permet ici de vous dire que vous devez connaître les objectifs ou les buts visés par chaque thème. C'est important également pour l'examen. Ici, on demande d'ailleurs quel est le but du thème du changement. On va proposer 4 options. Si vous prenez l'option B et D, ces options s'opposent au thème du changement, car souvenez-vous que dans Prince de Agile, l'idée est d'embrasser le changement. C'est l'essence de la philosophie agile, mais de le contrôler dans une certaine mesure. C'est-à-dire, Agile, au niveau de la livraison des produits, va embrasser le changement au niveau des détails en vue d'en tirer profit, en vue d'en tirer parti. Mais Prince 2 sera utilisé au niveau de la direction, de la gouvernance du projet pour contrôler les changements qui peuvent affecter les références de base. Or, le choix D dit qu'il faut éviter le changement et le choix B dit qu'il faut livrer selon ce qui a été prévu. Où est-ce que le changement est inclus là? Nulle part. Donc, ces deux choix sont à exclure. Et si vous prêtez attention au choix C, il se réfère plutôt au thème du risque, c'est-à-dire identifier, évaluer et contrôler les incertitudes. Il fait plutôt allusion au risque. La seule réponse qui reste vraie, c'est bien la réponse A, qui est l'objectif du thème du changement. La bonne réponse ici, c'est la réponse A. Et dans le même sillage, vous devez également comprendre les objectifs des différents processus, car la question numéro 3 concerne les objectifs du processus clore le projet. Si vous regardez attentivement les propositions qui vous ont faites,
Et je rappelle encore que si vous êtes ici, ça veut dire que vous avez passé cet examen en circonstances réelles, raison pour laquelle nous ne prendrons pas le temps de lire toutes ces propositions. Mais si vous avez prêté attention aux propositions qui vous ont faites, vous verrez que deux sont d'office incorrects. Il s'agit de l'option A et de l'option D, simplement parce que ces options font allusion à d'autres processus. L'option A, par exemple, fait allusion au processus de gestion des limites d'une séquence et l'option D fait allusion au processus de gestion de la livraison du produit. Donc, on doit les éliminer. Entre l'option B et l'option C, il y a un problème avec l'option B. L'option B dit qu'il faut confirmer que tous les bénéfices du projet ont été réalisés. Or, vous le savez, certains bénéfices sont susceptibles d'être réalisés même après la clôture du projet, d'où l'importance du post-projet. Il s'agit donc de la bonne option, l'option C, établir que rien de plus n'est requis du projet. Il n'y a donc aucune attente qui serait encore attachée à ce projet. Et donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. Et voici donc une question de type liste. Dans les questions de type liste, vous avez une liste de 4 propositions, dont 2 sont vraies et 2 fausses. Chaque option est dans une combinaison de ces propositions. L'option A, par exemple, ou la réponse A, c'est la combinaison de l'option 1 et 2. La réponse B, c'est la combinaison de 2 et 3. La réponse C, c'est la combinaison de 3 et 4. Et la réponse D, c'est la combinaison de 1 et 4. J'ai expliqué lors des quiz, donc en utilisant le premier feuillet d'examen, que dans ce cas, il suffit juste de déterminer laquelle de ces options dans la liste est la plus vraie et cela permet d'éliminer automatiquement un certain nombre d'options. Regardez par exemple, ici on vous demande quel rôle utilisent les lots de travaux pour assumer la responsabilité de la livraison. On parle du lot de travaux, on parle de la livraison. Lorsqu'on parle du lot de travaux, on peut penser au chef de projet, au chef d'équipe et aux membres de l'équipe parce que c'est à ce niveau que se joue la négociation pour le contenu du lot de travaux, l'approbation et puis la livraison. Il n'y a donc pas de place pour le fournisseur principal, dont l'option 3 est d'office exclue. Ça fait des choix B et C des mauvais choix parce que chacun de ces choix a l'option 3. Mais nous voyons également que il faut pouvoir se dire que on assume la responsabilité de la livraison. Or, le chef de projet ne prend pas la responsabilité de la livraison du travail. Une fois que le lot de travaux est agréé entre le chef de projet et le chef d'équipe, le responsable de la livraison, c'est bien le chef d'équipe et son équipe. Donc, faisant de l'option 1 et 4, des options 1 et 4 de notre liste, les options vraies. La bonne réponse, c'est donc la réponse D qui cumule ces options, l'option 1 et 4. Et pour voir si vous avez compris le principe, voici une deuxième question de type liste. Quelles responsabilités sont spécifiquement celles du chef de projet ou du project manager? Et la liste propose 4 responsabilités. Parmi ces 4 responsabilités, il y en a une qui nous fait déjà penser au chef de projet, c'est la responsabilité numéro 2, c'est-à-dire exécuter le projet dans les limites de temps, de délai, de coût, de qualité, de risque. Et ces limites, on le sait, sont fixées par le comité de pilotage. Donc, ça fait que l'option vraie ne peut être que parmi le choix A. La bonne réponse ne peut être que par soit le choix A, soit le choix B, parce que les choix C et D n'ont pas cette deuxième option. Maintenant, le choix B contient l'option 3 également. Or, cette option dit que le chef de projet représente les intérêts de ceux qui vont utiliser en définitive le produit. Or, on sait que c'est le rôle de l'utilisateur principal au sein du comité de pilotage. Cela élimine donc le choix B, faisant du choix A la seule et bonne réponse. La question suivante est une question de cours. Quel concept correspond le mieux à Prince de Agile? Et 4 concepts sont proposés. Mais vous vous rappelez que dans le cours, il a été dit que Prince de Agile n'est applicable ou ne correspond que dans un contexte de projet. Les projets traitent de problèmes spécifiques, d'opportunités ou de changements qui sont suffisamment difficiles qui ne peuvent pas être considérés comme du business as usual ou du BAU. Donc, ils sont suffisamment complexes
pour ne pas et intègre un niveau suffisant d'incertitude pour ne pas pouvoir être traité comme du business as usual. Donc la bonne réponse est dans cette réponse, la réponse B. Le projet correspond à un travail complexe et difficile.